אוזניו נוטות תמיד לשמוע הטוב. אמנם שם מעשיו או המגונה לא ייכנס בהם כלל. בדרך שסוד האזנה העליונה אין שום צעקת דין ולא פגם, לשון הרע נכנס שם. כך לא יאזין אל הטובות והדברים המועילים ושאר הדברים המגבירים כעס לא יאזין עליהם כלל. Encore une des particularités du Keter, c'est la tête. Dans la tête, il y a les oreilles. Dans le Keter à Elion, chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien de mal qui rentre dans les oreilles. Kavichot, façon de s'imaginer quoi que ce soit. Aval Akadosh Baruch Hu n'écoute de mal sur personne. Le Midat HaKeter. Quand ils viennent, les Mekatrigim, et ils disent regarde celui-là, regarde ton peuple, regarde ci, regarde ça, ça rentre pas dans les oreilles. Akadosh Baruch Hu n'écoute rien de mal sur personne. Même les grands Rechaïm, même ceux qui sont Mechalelim Shabbat, même ceux qui mangent à Kippour, même personne. Rien de mal rentre dans les oreilles d'Hachem, dans sa plus haute Bechina, du Keter. Et lo yegurecha ra. Le ra ne réside pas chez toi. Pareil, l'homme ne doit écouter que les bonnes choses. Quand quelqu'un dit, il faut que je te raconte. Qu'est-ce qu'il faut que tu me racontes? Dis-moi, avant de me raconter. Qu'est-ce qu'il faut que tu me racontes? Faut que je te raconte. Qu'est-ce que tu veux? Quelque chose de bien? Quelque chose de mal? Tu veux parler de quelqu'un? Déjà, tu veux parler de quelqu'un? Si ouais, il faut que je te raconte sur lui. Sur lui, ne me raconte pas. Tout ce que je te dis, je te crois. Tout ce que tu dis, c'est vrai. C'est super, je suis content pour toi. Moi, ne me raconte pas. Comme ça, qui c'est qui dit ça? Le Chafetz Chaim dit ça. Il dit, mais je veux te parler du bien. Que tu crois que je fais la shonara? Du bien, je veux te raconter. Il dit, mi tov adra. Même du bien ne me raconte pas. C'est dit Chafetz Chaim. Même du bien ne me raconte pas. Même du bien, il ne faut pas parler d'une personne. Pourquoi? Du bien, on en vient à parler au mal. Oui, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Ouais, mais c'est dommage qu'il est comme ça. Parce que s'il n'y avait pas ça, alors il aurait été parfait. Ça y est, t'es dedans. Là, j'en aurai. Même du bien, pas besoin de parler. À quoi ça sert de parler? Quand on réfléchit, à quoi ça sert de parler? À quoi ça sert? Ça apporte quoi? Ça change quoi? Strictement rien. On n'apporte rien à personne, on change rien, on peut que empirer, on peut que faire du mal. Faire du bien, ça va. S'il y a un besoin, ben tu lui dis, alors que ta parole elle est mo'ila, tu vas arriver à mo'ilim. Si tu viens me parler, il faut que tu me parles quelque chose qui est mo'il. Ça veut dire quoi mo'il? Qui peut apporter quelque chose, qui est utile, idiot. Qui est utile. C'est utile ce que tu vas me dire? Ah, tu vas dire, je sais pas, utile là, qu'est-ce que tu veux chez moi maintenant? Faut que je réfléchisse là, qu'est-ce que c'est utile, pas utile? Il faut que ce soit utile. Ça apporte quelque chose à quelqu'un? Ça peut changer cette information que tu vas me donner? Si oui, j'écoute. Sinon, tu trouveras beaucoup de personnes à qui raconter. T'inquiète pas, il y en a, ils adorent entendre des choses. Faut que je te raconte. Ah, allez, c'est parti pour 3 heures. Mais la nuit, se raconter des choses. Je me rappelle les Bachourim, le jeudi soir. Une nuit entière. Comme ça, dans les yeshivas, tout ça. Le chichi, le tchout, le Pepsi. Et là, vas-y. Qu'est-ce qu'ils font? Rien. Ils parlent toute la nuit. Un match toute la nuit. Et on ne voit pas le temps passer. 3h, 4h du matin, ils parlent. La nuit est passée. Ils se réveillent à midi. Top. Qu'est-ce que ça a apporté cette discussion? Rien. Ah, ils veulent se détendre. Alors, ça, c'est autre chose. Je ne parle pas de ça maintenant. Détendre, pas détendre, ça, c'est encore autre chose. Cette discussion, elle a apporté quoi? Rien.
C'est là d'avoir un mo'il. Chez Akadosh Baruch Hu, il y a quelque chose qui rentre dans les oreilles qui n'est pas mo'il. Chez Hachem, Yitbarach. Pareil, l'homme, non seulement il ne doit pas parler de choses qui ne sont pas utiles, mais aussi il ne doit pas écouter des choses qui sont pas utiles. Quand on est rave, c'est un problème. Parce qu'il faut écouter tout le monde. 90% c'est pas utile. Là, il faut que je vous raconte. Je peux lui dire non, dis-moi utile, il peut dire il est mort. Il va se sauver avec son sac, il va se sauver. Allez, vas-y, raconte-moi. Ah bah. Oh, non, mais ça l'aide. Menace. Kapara. Corban. Menace. Avec Bémet, parlez que de choses utiles. Ça c'est avec les gens, tiens. Pareil que sa femme, il va dire que. Faut que je te raconte à sa femme, lui dit attends, utile, c'est pas c'est beau. Là-bas, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Oui, tout est utile. Tout est utile, tout. Là-bas, même les règles de la shonara changent. Parce que la femme, ou pas que la femme, parfois ça arrive que quelqu'un est trop débordé de colère ou d'émotions, de sentiments, il est obligé de vider son sac. Obligé. C'est du chesed que tu fais de l'écouter. Ça dépend. Ça dépend si c'est le cas. Il faut bien étudier la halachot. Il y a cette halakha là. Il faut voir tous les détails, il faut l'étudier comme il faut. Il y a cette halakha là que parfois quelqu'un se sent tellement mal qu'il est obligé de parler, obligé de raconter. C'est fréquent chez la femme. Tu arrives après le limoud, après le collège, le soir, toute la journée n'était pas là, elle veut vider son sac. Même sur les enfants, ça sort d'écouter. Si c'est la shonara, même sur les enfants, ça sort. Ça sort. Un des parents, il raconte à l'autre, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui l'enfant? Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il a cassé ça. C'est lui qui t'a cassé la voiture. Quoi? Il sort d'oreille là. Assour, Shonara, c'est mon fils, moi. Sauf si c'est utile. Si c'est utile, si c'est cassé, c'est cassé. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas faire punition, tu vas me mettre au piquet. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est fini. Si c'est utile, on peut faire attention pour la prochaine fois, etc. Oui, il y a des mauvais copains, oui, il s'est passé quelque chose de mauvais, il a dit un gros mot à l'école, il a dit, ça c'est obligé de savoir. Qu'est-ce qui va le faire mousser à la mère? Si elle est capable, et ça marche, elle n'a pas le droit de raconter au père. Si elle n'est pas capable, elle a dit, attends, ton père il arrive, tu vas voir. Et c'est que son père qui s'occupe. Ok, alors, le père il arrive, il doit s'occuper. Sinon, alors on revient à ce qu'on a dit. Si jamais la personne parfois elle en peut plus, obligé de, il s'est passé quelque chose, il va avec un barreau quoi, tu vois, il est obligé de te raconter. Il y a des cas où on a le droit, il raconte, il vide son sac, ça sourd de croire un mot de ce qu'il dit. Ça sourd de croire un mot de ce qu'il dit. Mais tu lui fais croire que tu le crois. Mais c'est sourd de croire. Tout ce qui te parle, c'est une menteur. Comme c'est la halakha. T'es un menteur. Assour, c'est pas vrai, c'est un tzaddik, il a pas fait ça, t'es un menteur. Ça faut le dire dans sa tête, parce que sinon ça, on est Mekabel. Ça sur le Kabel, même dans le cœur, ça sur le Kabel. De penser que peut-être c'est vrai ce qu'il a dit, ça sourd, c'est Kabbalat la shonara. Menteur. Après, Bien sûr, non, je crois faire la Torah. Je dis menteur, tu peux même avoir de la. Alors tu mets la dose, tu mets menteur, tu doses bien. Comme menteur. Si tu fais comme ça, voilà, après tu vas le frapper. Et là, l'homme est kabel, pas menteur. L'homme est kabel. כי לא יאזין, כך לא יאזין, אלא הטובות והדברים המועילים. Moins on parle, moins on échange de discussions, mieux on se porte. מי יאיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, לצור לשונך לרע. ברוב דברים, יענו פסוק במשלי, ברוב דברים לא יחדל פשע.
Un homme, quand il parle, plus il dit des choses, et plus il est dans le péché. C'est impossible d'éviter le péché. C'est impossible d'éviter les mauvaises choses quand on multiplie la parole. Donc, il faut s'habituer. La middah de la shtika, voir le Tana dans la Mishnah, il a été meshaber, ota, lo matzati la gouf, tov, shtika, kol yama, igadir kibena. La middah de la shtika, c'est une middah suprême qu'il faut adopter. Middah de shtika. Il faut s'habituer. C'est un travail. Mais il faut s'habituer. Il faut s'habituer à parler. Ah, tu vas pas être intéressant. Tu n'as rien à raconter. Tu es là, en silence. Parfois, c'est même un peu gênant. Il y a quelqu'un là comme ça. On attend de lancer un sujet. On ne lance pas de sujet. Lui, toi aussi, ne lance pas de sujet. Et on reste comme ça, en silence, 3 heures. C'est pas grave. Comme ça, la Naga des Chachamim, les Tzadikim, ils sont assis, ils ne parlent pas. Tout depuis que j'ai fait la route avec lui pendant je ne sais pas combien de temps, pas un mot. Chaque. Pas un mot. Pas un mot. Tu vas le Torah, oui. Même lui, il ne commence pas. C'est tu commences avec lui. Tu commences avec lui, il te suit. Et commencer à parler. Comme c'est la mida de tous les chachamim. Je toque les mains pour faire parler. Si on savait combien de problèmes, ça veut dire quoi si on savait, si un homme y réfléchit, limite Bonen, combien de problèmes il peut éviter en évitant de parler. La majorité des problèmes qu'on se crée, c'est à cause de la parole. Un mot de travers, un mot en trop, un mot ci, un mot ça, on a dévoilé quelque chose, on a dit un mensonge, que des galères. À cause de quoi? La parole. Regardez, vérifiez. Moi j'ai vérifié, j'ai vu, j'ai réfléchi. Combien d'histoires un homme se crée que à cause de la parole. Il n'a pas dit les choses précises, c'est sorti qu'on a dit problème. Non, t'as dit ça, j'ai rien dit. Voilà, c'est mieux, j'ai rien dit. Je dis rien. Comme ça on arrange tous les problèmes. Des paroles qui augmentent la colère. On vient te raconter, ah, tu sais ce qu'il a fait celui-là, tu sais ce qu'il a dit sur toi, tu sais ce qu'il a dit, ça augmente la colère, ces choses-là. Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas ça. Keter, en karas, en shum davar. Tout est bien, tout est benacha, tout est besimcha, keter, akol besimcha, akol tov. Aucune parole de karas ne rentre là-bas, rien du tout. Donc, moi, j'ai un nahash, me dit, bouro, shono, elo, nichnas le ma'ala. Le nahash, on ne parle pas du serpent matériel, on parle du serpent spirituel. Le nahash, c'est les forces du mal, les grandes forces du mal. Sa parole, sa langue, ne rentre pas là-haut. Car lo ikanes elav shum davar megune. Vainu lo tisa shemachshav. Kol sheken shar dibur megune shelo ikanes l'ozdoktal. Kol sheken shemachshav, ça veut dire une parole en vain. Une parole en vain, tu ne dois pas écouter. Comme on a dit, une parole qui n'est pas utile, pas une parole interdite. C'est une parole qui n'est pas utile. Tu sais ce qu'il y a eu là-bas, tu sais ce qu'il y a eu. Souvent, il parle de ça quand il y a. Allez, nous, il y a des choses qui arrivent. Ah, qu'est-ce qu'il y a eu? Combien de morts? Combien de ça? Combien. Ça change quoi? Ah, j'ai vu un shiur de Rav Ovadia. Faut le voir pour comprendre. Un shiur qui donnait tous les mots de ce Shabbat. Et il est en pleine halakha, en plein shiur, beaucoup de monde. En plein shiur, il y a quelqu'un qui s'approche de lui. Il lui dit quoi d'arabe? Il lui annonce le meurtre de Rabin. Il était en plein shiur. Il venait de se prendre les balles. Un instant. En plein shiur. Pendant que le Rav Ovadia, il était en shiur. Il lui annonce le meurtre. Et comme ça, il arrête, le Rav il arrête. Il écoute. Rabotai, on a une nouvelle. Il savait qu'il était mort encore. Il venait de se faire tirer dessus. Mais personne ne savait qu'il était mort. Peut-être qu'il était blessé. C'est-à-dire, on va faire Michel Bérin pour sa réfoua. Ouais, il termine. Allez, Narzor à la Inyanen. On reprend notre shiur. Et continue le shiur. Celui-là qui est à côté de lui, qui lui a annoncé, il lui dit il faut arrêter le shiur. Pourquoi? Ils ont besoin du lavian. Comment on dit lavian? Du satellite. Le Rav il donnait les shiur sur satellite. Ils ont besoin du satellite. De la chaîne.
Ils ont besoin de la chaîne pour ce qu'ils ont besoin. Lama l'afsik tashio. Lama. Le premier ministre il est mort, il vient de se faire assassiner, vas-y. Le Rav Vani, il comprend. Lama l'afsik tashio. Ah putain, on n'arrête pas le chiot. On continue, Asma. Asma quand le monde il s'est arrêté, ils ont insisté, il dit, ah, on doit arrêter le chiot. Ce qu'il a fait de la peine, c'est pas l'autre qui est mort. C'est qu'on arrête le chiot. Malaf Kamina. Qu'est-ce que ça change maintenant qu'il est mort? Asma Kara. Karamajou. Pourquoi quand il y avait des tzadikim qui sont dit, tout le monde arrête d'étudier, bah putain. Continue, normal, Thomas. Malaf Kamina. Tu viens, tu annonces des nouvelles. Oh, il y a eu ça, tu sais, l'autre, il y a eu ça. Malaf Kamina. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment? Il te raconte, tu pries des fois, vas-y, étudie une fois. Bah, il commence à rentrer dans les histoires et les détails. C'est chez Marcham. Chez Marcham, c'est des paroles futiles. Des paroles qui ne servent à rien. Inutiles. Des paroles qui sont interdites. Des paroles qu'Akadosh Baruch Hu interdit. Comme la Shonara. Et des paroles qui sont des paroles de choses qui ne sont pas propres. Et des paroles vulgaires, que la Gemara a dit sur des paroles vulgaires. Vous avez fait le Klubot? Hein, t'as fait avec eux? T'as fait là-bas? Là, c'est la frette? Frette à bout de bête. Hein? Frette à bout de bête. Là-bas, il y a écrit quoi? Que même si Nixar sur l'homme 70 ans de bonne vie, 70 ans avant de naître, on lui a dit celui-là, il va être riche. Il va être beau. Il va être en bonne santé, il aura des enfants en bonne santé, sa femme en bonne santé, et tout ira très bien. 70 ans, il est venu dans le Olam-Haba, dans le Gan Eden, il est venu déjà dans ce monde. Comme ça, on lui a décrété. Et lui, il vient et il salit sa bouche. Et il dit des choses qui ne sont pas polies, qui ne sont pas correctes, qui sont sales. Il salit sa bouche, tous les 70 ans de bonne vie qu'on lui a décrété, on lui transforme en mauvaise. Et maintenant, il a vu la vie de Yov. Pourquoi? Parce qu'il dit des vulgarités. Il salit sa bouche. Combien Kadosh Baruch Hu ne veut pas de ça? Et quand Sheken, s'il commence à écouter, ah, il faut que je te raconte. Qu'est-ce qu'il raconte? Bah, les abominations. Qu'est-ce que tu me salis les oreilles? Qu'est-ce que tu me salis? Il y a des tzadikim. Parfois, il y a même des shélotes d'Alacha dans ces domaines-là, des shélotes d'Alacha. Dans les poskim, il y a des shélotes d'Alacha dans des domaines qui sont très délicats. Il y a eu ça, quel est le din, et des gdolim, ils ne peuvent même pas écouter les shélotes d'Alacha. Demande à l'autre. La tête, elle est kadosh, il ne peut pas. Faire attention. Pourquoi c'est autant grave de le fait? Pourquoi c'est tellement de le fait? Pourquoi c'est autant grave? Il faut comprendre ma épée. Si on sait c'est quoi paix, c'est quoi la bouche, on peut comprendre combien c'est grave de la salir. Si on réagit comme ça, hein, parce que on n'est pas conscient de ce qu'on fait avec la bouche. Alors quand un homme il dit Asho je vais te la bouche, et qu'en disant ces paroles-là, il est bonné devant la mot et à l'infini. Il fait des tikkunim à l'infini. On fait tous les tikkunim avec la bouche. On est Mehalel Tachem avec la bouche. Akadosh Baruch Hu, quand on dit Kadosh, 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 il fait taire toute Pamalia chez le Marla. Tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a dans le ciel des malachim qui font des milliards d'années-lumière de taille, qui sont Meshabechim et Tachem d'une rapidité et d'une excellence, et avec une voix, que si on écoute la voix des malachim, comme les gens de Yericho, ils ont écouté la voix des malachim, ils ont chanté, ils ont écouté le chant des malachim, ils sont tous morts. Tous morts. Akadosh Baruch Hu, ni il a jeté un météorite, ni il a fait un tremblement de terre, ni un tsunami, ni rien du tout. Il leur a dévoilé les oreilles, ils ont écouté le chant des malachim. Leur neshama est sorti du corps. Impossible de résister. C'est
quoi le chant des malachim. Et ces malachim-là, Elionim, ils viennent et ils chantent, ils sont Meshaprim Tachem toute la journée. Et quand toi tu viens le matin à la tefila, et tu dis Vekaraze El Zevahama, Kadosh, 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 Akadosh Baruch Hu, il fait taire toute Pamaya Yashem Mahara. Et il dit Shmeo, écoutez. Maintenant, Gamliel, il va dire Kadosh, Kadosh. Chut, chut. Tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Et ils écoutent quand tu dis Kadosh, Kadosh, Kadosh. Avec quoi t'as dit? Avec la bouche. C'est fort la bouche ou c'est pas fort? Quelle puissance on a dans la bouche. Comment on peut prendre ce cli-là, cli charrette, et l'utiliser sur des abominations? Abomination. Comment on peut utiliser cette bouche-là et dire des saletés? Il y a 1 heure, on a dit Kadosh, Kadosh. Kadosh fait taire tout le monde. Et on a étudié la Torah. Et on fait les tefilot. Et avec chaque mot qu'on sort de la bouche dans la tefila, on fait des petits kounim incroyables. Il n'y a que l'armaba qu'on pourra comprendre. Qu'est-ce qu'on a fait quand on a fait mincha? Qu'est-ce qu'on a fait quand on a fait shachrit? Et ça peut marcher que si tu as dit dans la bouche. On peut faire shachrit et arbit et mincha avec la pensée. Comme les vieux là, synagogue, ils sont comme ça. Toute la tefila, ils sont comme ça. Ils tournent les pages. Ils suivent. Ils dans la tête. Ça marche? Il y a tzad et nechova? Nabitom. Ça marche pas? D'accord? Donc cette bouche-là, elle est forte ou elle est pas forte? Comment Akadosh Baruch Hu, ça lui fait du tsar? Et si on utilise cette bouche-là et on dit ça, la reine, son dîme de l'homme, il est tellement grave. Et c'est pas chou. Normalement, c'est rien cette punition. Il devrait mourir normalement. Mais je te donne un cli aussi puissant, puissance atomique, c'est la bouche. Et tu l'utilises pour dire des saletés? Oh, il va. C'est un bon vin, hein? Ouais. Avec c'est enfin tu vois de se renforcer dans ça. Mais non, comment on fait dans la vie? Disons maintenant. T'as les dibos. Oui, mais alors, disons que maintenant je suis au téléphone avec mon père ou ma mère. Ou, C'est mitzvah. C'est mitzvah, il te raconte. Ok, alors je te dis, ça j'ai parlé de la femme, etc. Tout ressemble. Et les parents ils ont besoin de parler. Quelqu'un il a. Pas forcément ça, quelqu'un il a besoin de parler. Moi, je dis, il faut que je te raconte, tu le fais taire. Je dis ça pour. Pas pour plus certainement, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'en général, mais si il a besoin de parler, c'est chassid. Chassid de l'écouter. Tu donnes ton temps, tu fais du chassid. C'est pas inutile, c'est utile, tu fais du chassid. Le stam, tu sais que ton copain il vient, qui te raconte des histoires. Dis-lui, d'aille. On rediscute ensemble de 120 ans. On continue la discussion. Pendant la maba, tu peux parler, faire ce que tu veux. Il n'y a plus de mitzvot depuis ta même avec les parents. Gamme les 4 t'as des mères, elles sont lourdes. Non, il est en sec Batora. Elle lui parle 3 heures. Alors, qu'est-ce que tu manges? Et qu'est-ce que tu t'es? Et comment tu faisais? Maman, super, tout est bon, tout est top. Maintenant, j'ai 7 heures à manger. Vous avez ça, c'est 4 heures. Il les appelle toute la journée, toute la journée. Ah, ma mère elle veut que j'appelle, Ils partaient avant 12 ans, 13 ans étudier, ils même pas une lettre. Avant, c'est pas il y a 200 ans. Il y a 50 ans, 60 ans. Ils partaient dans les chivotes, les barreaux, ils partaient dans les chivotes. Il y avait rien. Il y avait Télégramme. Hein, Télégramme, ça peut pas. Télégramme, il y a Télégramme, vrai, le vrai Télégramme. Okay? 3 mots. Chaque lettre, c'est 10 shekels. Tu comprends à peine la phrase, parce que ça coûte cher. Chaque mot il coûte cher. Télégramme. Voilà. Ah, on reçoit un télégramme un télégramme. Comment ils étaient heureux, plus que quand ils recevaient un mail. Mail, tu reçois toute la journée des mails de n'importe quoi. Un télégramme qui m'a envoyé, waouh, c'est une bonne nouvelle. Bonne chose ça. Vous voyez? Moi, tu sais, toute la journée, tu sais, j'ai eu des parcours comme ça. Il faut que j'appelle ma mère, il faut que ma mère m'appelle. Combien t'appelles? Où tu habites? Tu habites avec ta mère, tu habites avec les Chinois, comment tu vas faire quand tu vas te marier? Ta mère, toi tu vas voir. Quand tu vas voir. Ah mince. Alken Yazov. Ish avi veimo vedavak beishto. Mi c'est ishto? La Torah. C'est ishto, Rishon HaShanah. Yazov, Ish avi veimo vedavak beishto. Ça va? Ils nous ont mis au monde, merci. On les respecte, on leur doit tout à l'éternité. C'est pas ça que n'est pas telle Torah.
אז צריך לבטל. מה, il va perdre des Talmid Chacham pour ça? Putain. Comme vous faites. יעזוב איש אביו ואמו, comme vous avez fait tous là maintenant, ודבק באשתו ונעלה ישיבה, ובזכות זה תמצאו את האישה הטובה בעזרת השם, ואיתו בזמנו.